d'être le premier depuis 12 ans. Je n'ai pas vu beaucoup de manifestations les 12 années qui ont précédé, lorsque chaque année les tarifs hospitaliers ont été baissés. Non seulement on a mis fin à cette baisse, mais on les a réaugmentés. Et donc peut-être que j'arrive trop tard dans un monde trop vieux. Peut-être que la casse est déjà importante, mais je ne vais pas payer pour mes prédécesseurs. Et je ne vais pas payer pour les non-décisions passées, vous savez. J'en entends tous les jours. Mais beaucoup des choses contre lesquelles parfois on manifeste, les injustices contre lesquelles on se bat, leur cause profonde des décisions, elles viennent d'avant, avant. Donc moi j'assume que sur l'hôpital, si vous regardez la vérité des chiffres et le service public de la santé, on réinvestit, on réaugmente les investissements. Et on n'a pas attendu les mouvements pour le faire. Et on ne privatise pas, c'est faux. On assume cet investissement et on décloisonne le public et le privé, mais on investit sur l'hôpital. Mais en disant ça, j'assume totalement que la situation est terrible dans certains endroits, qui sont sous pression. Qui de la désertification? Qui de, au contraire, l'excès de charge? Parce que pendant des années et des années, on a mis la poussière sous le tapis, c'est tout à fait vrai. Et donc je sais ce que vivent nos personnels soignants dans beaucoup d'endroits. Et la réponse ne va pas assez vite. Mais les décisions que j'ai prises, elles ne vont pas à l'envers. Elles ne vont pas dans l'autre sens, croyez-moi. Et idem sur la réforme des retraites qui est en train d'être menée, où c'est le système par répartition qui est construit.